Parler de l'hygiène intime ce matin avec Madame Sandra. Tout de suite, première question, on parle des hommes ou des femmes? Général. Général. Oui. D'accord. Mais nous allons vraiment plus appuyer chez les femmes. Ok. Oui, nous avons la partie intime. Par exemple, nous parlons spécialement de nos cesses. Non, on a compris partie intime. Hein. Oui. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs autres. Non, mais au fait, les deux. Nous allons parler des deux. Partie intime des hommes et des femmes. Oui, masculine et féminine. L'hygiène. Comment vous entretenez, vous? C'est une question. Vos cheveux, c'est votre partie intime. On va chaque personne a sa manière de s'entretenir, mais moi, je vais vous donner un peu plus de détails pour mieux l'entretenir parce que nous avons ces habitudes d'entretenir, mais nous allons commencer l'entretien premièrement par nos douches. Nous devrons normalement laver, nettoyer nos douches WC pour aller à l'étape de l'hygiène intime parce que ça fait partie de l'entretien. Mais quand nous prenons l'hygiène intime en général, la manière chez les hommes diffère de la manière chez les femmes. Encore heureux. Encore heureux, oui. Maintenant, chez les femmes, des fois, il nous arrive d'avoir des irritations, des fois après rasage. De même que chez les hommes. Des fois, nous avons du mal, nous avons la mauvaise technique de rasage et après, on se retrouve avec des irritations. Chez d'autres encore, c'est la mauvaise manière de se laver. Monsieur Ataï. C'est la mauvaise manière de laver ou bien d'entretenir sa partie intime qui provoque des irritations, des anomalies, des infections et autres. Comment lutter pour éviter? C'est de ça que nous allons parler, mais aujourd'hui, nous allons vraiment rester dans l'étape théorique. Alors déjà, on parle donc de l'hygiène intime, tant de l'homme que de la femme. Effectivement. Mais tout à l'heure, Madame Sandra a souligné quelque chose que je voudrais dire. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément à l'épilation. Hein. Oui. Okay. C'est pour ça, je dis ça, c'est individuel. L'entretien doit être individuel parce qu'il y en a qui se rasent totalement et il y a aussi une manière de se nettoyer. Okay. Parce que nous avons la douche intime différent du bain intime. C'est-à-dire, la douche intime est différente du bain intime. La douche intime est différente du bain intime. C'est ça. Okay. Donc, déjà, quand nous prenons les bains intimes, vous prenez plus du temps. Et normalement, il est conseillé d'utiliser de l'eau tiède pour faire son bain intime. Et là, si tu as quelque chose pâle, je vais continuer. Non, je crois que la meilleure question est de savoir comment est-ce qu'il... Non, mais quand... Chacun a sa manière. Bon, il y a des bébés sur ce plateau, donc on va... Des gros vieux bébés. Comment des gros vieux? Non, on ne parle pas de Monsieur Vignon. Hein. Je parle de mon bébé Armand. Armand est revenu sur le droit chemin, donc voilà, on va passer outre... Attends, elle est passée sur le côté gauche. Non. De passer ces 2 jours-là, elle était un peu... Okay. Voilà. La fois dernière, vous et moi avons été choqués par une réaction qu'elle a eue. Oui. Et hier aussi, elle a eu certaines réactions où ça a été chaud. Donc, dans la nuit, elle n'a pas dormi. Je me l'ai. Entre 4 heures, on a parlé. Je l'ai sensibilisée. Elle s'est maîtrisée. Donc, ça va. Donc, on ne va pas demander à M. Ataï ce qu'il fait. Non, la douche intime, moi, OK, allez-y. Non, mais quand elle parle de douche intime, ma question, c'est savoir est-ce qu'il y a une différence entre douche intime et douche publique. Oh, mon Dieu, mais... À moins que ce n'est pas la même chose. Monsieur Ataï. Douche intime, c'est la douche qui est dans sa chambre à soi. Monsieur Ataï, voici ce que nous allons faire. Et douche publique? Non, mais bien sûr, ce que vous dites, voici ce que nous allons faire. Parce que dans un marché, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Bien sûr. Il a raison. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous permettre de sortir, d'aller chercher un dictionnaire et d'aller aussi faire des recherches rapidement sur... Il y a Google. Pas besoin de sortir, il y a Google. Non, mais allez le faire là-bas. Comme ça, nous, on est concentrés avec Mme Sandra pour le moment. C'est bon? Bien. OK. Donc, je disais tantôt que nous avons la différence entre un bain intime et une douche intime. La douche intime, c'est ce que nous prenons d'habitude quand nous nous lavons. Nous nous lavons rapidement
l'endroit et puis, bon, ça passe. Mais prendre un bain intime, c'est se concentrer sur la zone, avoir de l'eau tiède et des éléments. Parlant d'éléments, le lundi, je viendrai avec tout et nous allons faire la pratique, effectivement. Ça marche. Oui, c'est ça. Non, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. On va le faire lundi. Il n'y a pas de problème. Oui, le lundi, je viens avec les éléments. Oui, et on fera ça. La pratique. Ce que vous dites. Pratique comment? Mais vous, les hommes, là, Mais moi, j'ai encore une question. Oui. Peut-être, voilà, quand elle parle de douche intime, je comprends, c'est donc cette douche qu'on fait, enfin, cette douche qu'on prend tous les jours, seul, tranquillement. on parle Olena Gomea. Ouais, maintenant, la question que j'ai dit, la question que j'ai, c'est En fait, l'intime, quand vous douchez à 2 à 3 là, dans la douche. Mais pourquoi vous allez vous doucher à 2 et à 3? On sait que vous êtes un homme marié, que vous pouvez vous doucher avec votre épouse. Ouais, ça, c'est normal. Je normal. parle pas de moi, là. Maintenant, c'est dans l'enfance. Mais même dans l'enfance, les gens, voilà. Non, je parle d'une douche publique où... Comment une douche publique? Dans la douche publique, et Oda il dort et même Léoa. Et Oda il dort et même Léoa. Il a souvent le pala mais on a trop de nos vies avec quoi. On fait la chose tranquillement. Tu vois, Elias. Je me dis dans ce cas. Non, ce qu'il dit c'est pas faux. Est-ce qu'on parle de douche intime là-bas parce que là c'est désintimé. Je veux savoir où est-ce que ça se passe comme ça. Les douches dont vous parlez. Les douches publiques là. Oui. Ben il y en a partout hein. Dans la cour commune. Il y a pas que. Moi par exemple, j'étais parti à une conférence où on s'est douché. Chacun a juste à faire un dos. Tranquillement et puis tu fais ta chose et puis tu passes. Mais là, c'est plus intime. Donc, ça me plaît. Vous êtes allé à une conférence. Ouais, n'allez pas au fond de... Là où vous allez, là, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien pour Comment vous savez là où je vais? Non, ben, je suis déjà là-bas. D'accord. Donc, c'est mieux pour vous, non? On peut poursuivre? Allez-y. Ben, bon, ma question, elle a été refusée, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, en général, on fait tout pour se doucher seul. Et quand Mme Sandra parle de douche, on sait qu'il y a douche et bain. Oui. La douche, c'est ce qui va plus vite. Et le bain, en général, ça prend du temps. Parce qu'on peut faire plusieurs choses, prendre vraiment... Peut-être pour la douche, vous mettez 15 minutes, mais le bain, vous pouvez même faire 30, 45 minutes pour... oui, le bain, d'où le fait qu'il y ait un instrument, ou en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on appelle baignoire. Parce que quand vous êtes dans une baignoire, mais ce n'est pas 2 minutes, quoi. Ah ouais. Vous faites couler le bain, vous mettez de la mousse, vous plongez dedans, vous mettez de la musique, vous exfoliez, vous faites plein de choses, vous êtes dedans, presque 1 heure. Ouais, je comprends. Et après, vous sortez. Donc, quand on parle de bain, oui. C'est une question innocente. Alors, je comprends que bain, il faut baignoire, c'est ça? Pas forcément. Oh. Mais à défaut de baignoire, est-ce qu'on peut prendre une bassine? Oui, le principe du bain, comme l'a dit Mme Sandra, c'est de s'immerger en fait et de prendre beaucoup plus de temps. La douche, en général, on a comment on l'appelle là? Le shower. Oui, en français, j'oublie un peu. Vous avez la pomme là, vous l'ouvrez et puis c'est tchac, 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 tchac. Check, et puis vous partez. Il y a aussi la version... oui. Et oui. Oui. C'est ça même qui est plus répandu. C'est vrai. En Afrique, c'est plus répandu chez nous. Mais vous avez plein de... Au Togo aussi, plus précisément. Parce que moi, par exemple, quand j'étais à Guérin-Kouka, encore et toujours, on amène le seau. Vous savez que, par exemple, à Guérin-Kouka, ou bien dans certaines contrées, si vous avez l'habitude d'aller au fleuve pour vous baigner, vous baignez, mais vous restez au bord pour faire une douche. Et là, par exemple, on ne peut pas faire une douche intime. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Là-bas, par exemple, vous êtes nombreux, mais souvent les étoitos, vous avez fait une queue. Sinon, la thé, il le fait. Écoutez, vous aimez citer Guérin-Kouka, on a aussi vécu des expériences où vous devez aller au fleuve. Et donc, tu calcules, en fait, tu sais qu'à partir de telle heure, il y a une plus forte concentration de personnes au fleuve. Écoute, tu vas tôt et tu fais ce que tu as à faire et puis tu quittes là-bas. Ça, c'est un choix, c'est une décision, monsieur Attey. Je ne veux plus parler, là, parce que je peux parler. Je ne veux plus parler, là. C'est mieux. Donc, Madame Sandra, allez-y, je vous en prie. Donc, quand nous prenons la douche intime, c'est quand nous lavons, nous nettoyons les endroits intimes, ainsi de suite.
Mais prendre un bain, c'est différent. Parce que quand nous prenons la zone intime aussi est faite à sa manière et Dieu l'a constituée autrement. Quand vous arrivez tout le temps à utiliser vos savons ou bien vos pains de savon pour laver l'endroit, évitez de l'approfondir. Chez les hommes peuvent bien nettoyer du haut en bas, de bas en haut, de l'arrière vers devant, de devant vers l'arrière. C'est très important. Très important. Des fois même, nous conseillons d'avoir une éponge spécialement pour ces zones. Même si vous utilisez votre filet tous les jours, il faut avoir une éponge et vous ajoutez des ingrédients dont j'ai parlé. Le lundi, je viendrai avec les ingrédients et tout ce qu'il faut pour mieux nettoyer. D'accord. Maintenant, quand nous revenons sur toujours le bain intime, il faut prévoir de l'eau tiède. Chez les femmes, il y a des moments où nous sommes en menstrues. La manière de se nettoyer est différente. Oui. Il y a des moments où vous passez après la menstrue, les menstrues plutôt. Il y a une manière aussi de se nettoyer. En menstrue, c'est différent. Après les menstrues, c'est différent. Donc, il y a la manière de se nettoyer parce que quand vous êtes dans les menstrues et autres là, déjà même l'entretien de la douche doit prévaloir plus que la plupart des temps, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que déjà, dans les menstrues, on ne se sent pas trop bien dans sa peau. On a de ces gènes et autres là. Alors que la plupart des temps, pendant les menstrues, le nettoyage ou bien l'hygiène intime doit se faire d'une manière et d'autre. Avoir des ingrédients ou bien, je ne vais pas donner le nom de ce qu'il faut, mais nous avons un produit qu'il faut pour désodoriser. Parce que l'odeur du sang qui sort, des fois aussi vous met mal à l'aise. Et des fois même avec nos couches et autres, là, il y a une autre manière de s'entretenir afin d'éviter les désagréments, les mauvaises odeurs, les malaises au fait. Ce n'est pas des malaises que vous sentez, mais c'est les sensations au niveau de mauvaise odeur. Au niveau d'odeur. Donc, c'est ça. Donc, il y a des étapes. La toute première étape, c'est d'avoir les ingrédients et tout ce qu'il faut pour se nettoyer. Que vous aimez vous raser ou que vous aimez garder les poils, il faut bien entretenir les poils parce que si vous gardez les poils aussi et que vous êtes bien velu, la forêt sacrée, il faut l'entretenir autrement. Sinon, oui, il faut avoir des shampoings spécialement pour ça. Oui. Il y a des gels intimes qu'il faut utiliser parce qu'il y en a quand ils se rasent ou bien quand elles se rasent. Après, c'est des irritations par-ci, par-là. Pour éviter tout ça, il faut des règles, il faut des techniques et stratégies. Alors, je voudrais quand même, si Madame Sandra le permet, mettre un petit point, une légère petite différence. Avec Madame Sandra, on est en train vraiment de parler, surtout pour les femmes, de ce qui est externe. C'est important de le préciser. Parce que vraiment, pour ce qui concerne tout ce qui est interne pour la femme, sur se laver et tout ça, il faut l'avis de votre gynécologue. Maman Ida l'a déjà dit ici plusieurs fois. Elle a déjà donné des conseils par rapport à cela plusieurs fois. Vous avez certaines choses que vous lavez qui malheureusement désacralisent ou détruisent votre flore vaginale. Il y a plusieurs choses. Donc, on est en train de parler que de l'extérieur. Attention. Quand on parle de... Voilà, attention, 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 parce que à partir du moment où ce n'est plus l'extérieur, ça requiert vraiment de la latitude d'un gynécologue ou d'une gynécologue pour pouvoir, selon comment vous êtes, vous outiller, vous dire, voilà, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. C'est important de le préciser, sinon, en voulant, voilà, vous risquez de vous créer d'autres problèmes. Voilà, je vais dire ça comme ça, vous risquez même de détruire certaines choses. Et comme le dit souvent maman, l'intérieur se nettoie tout seul pour la femme. Dieu l'a fait ainsi. Donc, il suffit justement, après que ça se soit renouvelé, avoir les bonnes tactiques pour l'extérieur. Mais pour l'intérieur, n'allez rien, voilà. Non, 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 vous risquez de vous créer d'autres problèmes et ça va engendrer soit une sécheresse, soit une infection, soit plusieurs choses. Donc, il faut vraiment
prendre le pli de ce qui se dit et comprendre qu'on est dans le domaine de l'hygiène et du bien-être et qu'on parle de l'extérieur tant pour l'homme que pour la femme. Voilà. Merci, Madame Aïcha. Des questions, s'il vous plaît, des suggestions, on puisse continuer. Elias, je te voyais, tu faisais... Non, mais on va rester au niveau des hommes, c'est encore plus important. Donc, prenez M. Elias Ataï, il va nous expliquer, et puis en 1 ou 2 minutes, on va parler, puisqu'on revient dessus le lundi, voilà, pour les hommes. Donc, M. Ataï, nous vous écoutons. Douche publique, vous arrivez, que faites-vous? Que vous voulez que je dise, parce que moi, je suis prêt à, douche publique, à dévoiler des choses. Oui, douche publique. Par rapport à quoi? À la position de la douche publique ou au processus? Comment on le fait? Processus. Ah, le processus. Bah, vous savez, au niveau de la douche publique, c'est vraiment compliqué hein, de prendre son temps et d'aller en profondeur. Hein. Donc, ça va très vite parce que il y a des gens qui... Voilà, donc il faut parer au plus pressant. Il faut, si vous avez Adingban, et pour épongère, c'est ça? Savonnier. Vous avez Adingban. C'est la première étape d'une bonne douche. Avoir Adingban. Si c'est au niveau d'une rivière ou d'un fleuve, c'est pas mal d'avoir un seau. Ça dépend, si vous voulez. Donc, prenez le seau, si vous en avez, vous puisez l'eau dans le fleuve et vous déposez. Je ne sais pas si vous voyez là, je suis vraiment en train d'aider les gens là. Les gens comme Sandra, ils vont penser que je cherche de blaguer. Non, mais je ne blague pas. Je suis en train d'aider les gens. Parce que si vous prenez l'eau directement dans le fleuve et vous versez sur le corps, vous pouvez choper des bactéries, des vermines, des choses bizarres. Donc, mettez un seau, prenez l'eau dans le fleuve et déposez. Maintenant que Il y a même de ces herbes-là que nous coupions dans le temps pour mettre le temps. Et ça permet de stériliser un peu plus l'eau avant de prendre l'eau pour se doucher. À Djengri, j'ai fait ça. Ah non, moi, je ne l'ai pas fait là-bas. À Djengri, à Guérenkuka. Moi, je l'ai fait à Tiémé. À Guérenkuka, il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas tout ça. À Djengri, on a fait ça par contre. À Guérenkuka, donc on puisait l'eau comme ça, on déposait le seau. Et puis on avait... À Guérenkuka, vous n'aviez pas de... Quoi? Non, à Guérenkuka, c'était ça prend, tu mets, et puis tu vas, parce qu'il faut aller à l'école. Okay. Donc après, quand le seau est là, tu prends Adingban, savonnière, là, tu mets l'eau et puis tape. Voilà. Si pas grave, tu trouves un savon, c'est bien. Sinon, dans le cas contraire. J'en viens. Non, c'est bon. J'ai une question. Je décrivais le processus. Non, c'est bon. Chez l'homme comme chez la femme, quelle doit être la fréquence de ce bain intime? Effectivement, quand nous prenons, que ce soit l'homme... La douche, c'est tous les jours, non? Oh, Elias, vous ne douchez pas tous les jours? Ou la femme, je vais insister par rapport à la femme. C'est à cause de nos menstrues qu'il est très important de le faire à chaque fin de menstruation. Ou carrément, on ne va pas dire à chaque intimité, rapport intime de le faire, non. Mais à chaque fin de menstruer, normalement, il faut prendre un bain intime avec tout ce qu'il faut. Chez l'homme, on conseille souvent 1 fois par semaine le bain. Le bain. Elias, c'est mieux de... Après, vous êtes étonné qu'il y ait des questions. Monsieur Amma a posé une question. Elle m'attaque publiquement comme ça. Je dis. Devant les feux. Madame Aïcha, je dis bien. Le bain chez l'homme, au moins 1 fois par semaine, prendre de l'eau tiède, prendre le temps d'avoir un bain d'eau tiède, un bain intime d'eau tiède avec tout ce qu'il faut. Bien laver la zone, bien gommer la zone. Même aller du devant à l'arrière, de l'arrière à devant. C'est très important parce que des fois, quand un homme se déshabille ou bien vous enlevez votre slip, vous pouvez sentir la mauvaise odeur. C'est la sueur et les caleçons qui donnent ça. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de bien entretenir. Maintenant, vous parlez de gommage. Oui. En quoi ça consiste? Oui, ça permet d'éliminer. Comment ça se fait en fait? Le lundi. Ça permet d'éliminer. C'est un produit qu'il faut pour pouvoir éliminer les peaux mortes qui traînent
entre nos cuisses et autres. Voilà. Ouais. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Sandra. Monsieur Merci, Ataï, madame. méfiez-vous. Non, mais j'avais une bonne question. Laquelle? C'est par rapport à l'intervention de mon frère. Il a dit, vous parlez de gommage, je vous ai dit qu'il faut avoir une gomme. Oui, mais il faut avoir une gomme. Mais c'est une gomme spécifique. C'est pas comme si une gomme d'école qu'on trouve dans les académies et tout. Non, c'est une gomme spéciale dont on parlera le lundi, comme Mavi Sandy l'a dit. Mais ma question, c'est de savoir, elle a parlé de bain et que le bain est indispensable aux hommes au moins une fois par semaine. Mais elle me dit en tant que le bain, ça dure 45 minutes au minimum. Non. Eh ben là, non, mais arrêtez. C'est moi qui parlais de la baignoire et de tout ce qui s'ensuit. Sinon, pour faire un bain intime, vous n'allez pas faire 45 minutes. Pour les hommes, c'est combien de minutes? 5 minutes. Ah, ok. Donc, il fait comment? Ah, monsieur Ataï, non, ne t'inquiète pas, le lundi, on va faire la pratique. On va aller à la démonstration. Oui, la démonstration se passera avec toi le lundi. Il y a un seau en métal, là, un seau bien dur, pas un seau en plastique, parce que ça risque de se casser. Ben, un seau et puis... Il fait comment? Il s'achète dessus ou comment? Et puis il y a de l'eau en bas. Et puis pratique, les choses tombent dedans. Quelle horreur. Ah, sinon, il faut bien tenir pour bien laver. Non. Bien. Alors donc, on a parlé ce matin avec Madame Sandra de comment dire déjà? Comment on appelle ça? Se laver. Le bain intime, de la douche intime. Et c'était important de pouvoir le préciser avec notre chère Madame Sandra. On va revenir encore dessus le lundi. Il est important quand même d'avoir, comment je vais le dire, tout ce qu'il faut pour bien prendre soin de soi. Et comme elle le dit, ça peut engendrer plusieurs choses aussi. Donc quand on parle de ça, on est dans le bien-être, mais on est vraiment dans tout ce qu'il faut pour pouvoir se sentir encore mieux dans sa peau et dans son corps. Et pour lundi, peut-être qu'il y aura une démonstration avec Monsieur Elias Ataï, vu qu'il a posé la question. Mais d'où que vous nous suivez, si le week-end arrive et que vous avez du temps, prenez du temps quand même pour bien vous mettre, quoi. Pour Maman Ida, elle a déjà dit ici sur ce plateau, il faut juste avoir un bon savon, une bonne éponge et puis voilà, bien laver. Voilà, parce qu'il y a du sébum, vu qu'il y a aussi tout ce qu'il faut comme pilosité là-bas. Bien laver, bien rincer, bien sécher, et puis voilà. Mais on reviendra encore plus dessus. Et pour toute autre question, vous avez le 90 27 92 00. Merci beaucoup, Madame Sandra. Merci.